Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Les résultats provisoires des élections générales du 30 décembre 2018 se font attendre en République démocratique du Congo. La CENI dit avoir dépouillé 53% des urnes au 6 janvier et reporte l'annonce des résultats sans précision de date. Les autorités ivoiriennes déclarent la guerre aux cliniques clandestines. Un contrôle sanitaire a été ordonné le 3 janvier à Abidjan pour mettre fin à l'exercice illégal de ces établissements. Et célébration des 12 ans d'intronisation du roi Abba Adekiloum au Bénin, un anniversaire de règne que le roi de la vallée de l'Ouémé s'est engagé à commémorer chaque année. La République démocratique du Congo est toujours dans l'attente des résultats des élections générales du 30 décembre 2018. Selon la Commission électorale nationale indépendante, seuls 53% des suffrages ont été dépouillés jusqu'à ce jour, alors que la CENI avait fixé la publication des résultats provisoires au dimanche 6 janvier. Le délai a donc été reporté ultérieurement sans précision de date. Plus de détails avec notre correspondant Jacques Mboka. La Commission électorale nationale indépendante, par son président Corneille Nangaa, affirme dimanche 6 janvier 2019 avoir déjà effectué 53% des opérations de compilation des résultats des scrutins combinés du 30 décembre 2018. Aucune date n'a été avancée quant à la publication de ces résultats, ce qui va certainement demander encore aux Congolais un peu plus de patience. C'est justement dans ce contexte que du côté de l'opposition, particulièrement de la MOUCA, la coalition qui soutient la candidature de Martin Fayulu à la présidentielle, exerce une certaine pression pour justement procéder au plus vite à la publication des résultats des scrutins du 30 décembre. La coalition La MOUCA, avec le peuple congolais, attend dans la sérénité couplée d'une vigilance accrue que la CENI puisse rapidement annoncer les résultats tels qu'affichés dans les bureaux de vote et conforme à la volonté du peuple qu'il a exprimée dans les urnes le 30 décembre dernier. Du côté du FCC, le Front commun pour le Congo, qui soutient la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadary, on revendique déjà la victoire. Nous revendiquons la victoire électorale au scrutin présidentiel en faveur de Emmanuel Ramazani Shadary, candidat numéro 13 à cette élection. Et ceci se base non seulement sur les rapports que nous avons pu recueillir de notre structure qui s'occupe justement de récolter les résultats par bureau de vote à travers la République. L'Union africaine est bien décidée à se réformer sous l'impulsion du chef de l'État rwandais Paul Kagame, aussi président en exercice de l'organisation. L'institution panafricaine prévoit d'être autonome et plus efficace dès 2019. Son premier rendez-vous est prévu le 9 février à Addis Abeba en Éthiopie. Siam Victoria Sedji. 2019 est sans doute une année de défi pour l'Union africaine qui veut tendre vers sa réforme complète. Lors du sommet extraordinaire de novembre 2018, des résolutions ont été prises, entre autres le changement dans le mode d'élection du président de la Commission soumis à une présélection plus rigoureuse dès janvier 2021 et la réduction du nombre de commissions. Il y a quand même eu parmi les membres de l'Union africaine des personnes qui étaient opposées aux propositions formulées du chef de l'État rwandais Paul Kagame. Ceci étant, ça fait déjà un moment que l'on reproche à l'Union africaine le fait que ce soit quasiment une coquille vide dans le sens où il faut des financements. En 2019, l'institution panafricaine devra aussi concrétiser le projet de son autonomie financière. Des résultats sont attendus au niveau du Fonds pour la paix financé par les revenus d'une taxe à l'importation de 0,2%, fonds en faveur duquel un régime de sanctions a été instauré. Peut-être que ça va faire quelque chose. Pour ça, il faut que chaque État africain confère
cas, à cette Union africaine, tout le respect, lui confère ce droit, mais pour qu'on parle de droit, etc., il faut aussi que chacun contribue. Mais est-ce que cette taxe-là, qui a été mise en place, sera suffisante? Point d'interrogation. Il y a des membres de l'Union africaine qui ne contribuent pas. Les discussions sur d'autres réformes majeures qui divisent les 55 États membres devront également se poursuivre. Il s'agit notamment de la proposition de renforcer l'autorité du président de la Commission et de la ratification par tous du protocole de la zone de libre-échange continentale. Également dans l'actualité, le Gabon a connu un soulèvement militaire ce lundi 7 janvier. Vers 4 heures du matin, des militaires ont pris le contrôle de la radio d'État, insatisfaits du message délivré le 31 décembre par le président Ali Bongo Ondimba. En convalescence et absent du pays depuis fin octobre 2018, ils ont annoncé la mise en place d'un Conseil national de la restauration. Les militaires ont également appelé certaines personnalités à se rendre à l'Assemblée nationale, mais selon les dernières informations données par le ministre de la Communication et aussi porte-parole du gouvernement, Guy Bertrand Mapungu, les mutins ont été arrêtés par les unités du GIGN gabonais et la situation serait désormais sous contrôle. Les autorités ivoiriennes luttent contre la prolifération des cliniques clandestines. Le déploiement de la police sanitaire a été ordonné le 3 janvier dans le district d'Abidjan pour mettre fin à l'exercice illégal de certains centres de santé. Mathilda Diaby. Jeudi 3 janvier 2019, plus d'une dizaine de cliniques du district d'Abidjan ont fait l'objet d'une visite de la police sanitaire ordonnée par le ministère ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique. Le but étant de débusquer les cliniques clandestines et de mettre fin à leur prolifération. Selon les données officielles, sur près de 2000 cliniques privées que compte le pays, près de 70% sont dans l'illégalité. Autrement dit, en Côte d'Ivoire, seules 3 cliniques privées sur 10 exercent de façon légale. Le ministre Aka Awele déploie la police sanitaire sur le Grand Abidjan pour lutter contre les établissements sanitaires clandestins. Cette action contre la prolifération des cliniques privées clandestines vise à lutter contre la mauvaise qualité de soins offerts aux populations dans ces officines de santé. Il s'est agi au cours de ces visites inopinées de faire un contrôle administratif et technique. Les autorités ivoiriennes comptent étendre ce contrôle à l'ensemble du territoire. L'implantation de cliniques clandestines en milieu rural notamment est d'autant plus préoccupante qu'elle constitue parfois la seule prise en charge sanitaire pour les populations locales. Il faudrait que la législation soit beaucoup plus dure et que les acteurs, que ce soit du garçon de salle à la sage-femme et aux médecins qualifiés et à la population elle-même, qui soient tous sensibilisés quant à aller à exiger aussi des soins de qualité. Mais il faudrait aussi qu'ils donnent une part significative du budget national à la santé, parce que 5% du budget total de la Côte d'Ivoire pour la santé publique de tout le pays, c'est vraiment insignifiant. Les cliniques clandestines repérées à l'issue du contrôle effectué jeudi 3 janvier 2019 ont fait l'objet d'une mise en demeure, d'une convocation pour certaines et d'une fermeture pour d'autres. Voilà maintenant 12 ans que le roi Abba Adekiloumon sert sa communauté au Bénin. Cette grande figure de la vallée de l'Ouémé a célébré ce dimanche 6 janvier ses 12 ans d'intronisation. L'occasion pour cette région du sud du pays de révéler ses richesses culturelles. Reportage de notre correspondant Leftiono. Une centaine de rois actifs du Bénin réaffirment leur rôle et statut au sein de la société. Au plan socio-culturel, les détenteurs du pouvoir endogène contribuent à la promotion de la paix et la sauvegarde des richesses culturelles. À l'instar de nombreux rois du Bénin, le roi central de la vallée de l'Ouémé, Sa Majesté Sion Oba Adekiloumon, s'emploie à ses missions depuis 12 années de règne. La seule chose qui nous reste, c'est notre tradition. Nous devons valoriser notre tradition, nous devons donner un cachet spécial à la tradition pour le meilleur devenir de notre pays. Situé au sud-est du Bénin, le royaume d'Adjoron avait été suspendu au terme de plusieurs péripéties en période coloniale et de la Révolution. Sa Majesté Roi Sion a décidé de raviver le royaume afin de pérenniser la tradition ancestrale. Il a été intronisé le 6 janvier 2007. Je constate qu'il est un rassembleur et il est un roi tolérant et qui pardonne également. Quand on l'offense, il pardonne
et c'est une force. Son 12e anniversaire, ça a été une grande fête, et plus que les autres, vraiment, parce qu'il y a eu beaucoup de rois qui étaient cette fois-ci. Et il y a eu les étrangers, il y a les rois qui sont venus du Nigeria, du Ghana, du Cameroun. La vallée de l'Ouémé a un fort potentiel culturel caractérisé par la valorisation de la société de masques dénommée Zangbeto et la promotion de la fête culturelle identitaire intitulée Ouémekwe. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.